Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une. Ces cris de joie et de larmes aussi ce matin dans les lycées de Mayotte comme partout en France, de la tristesse également. Des scènes habituelles comme chaque année à l'affichage des résultats du bac. Nous étions ce matin au lycée Younoussa Bamana, un reportage à suivre. Offrir un autre visage à la commune chef-lieu d'ici quelques années, c'est l'objectif de l'équipe municipale avec son plan Mamoudzou 2030. Des réalisations devraient voir le jour tant en matière d'aménagement que d'attractivité. On en parle ce soir avec Amdilo Aïdou Soumaïla, le maire de Mamoudzou. Pour réduire les inégalités femmes-hommes, il faut connaître la situation des femmes de Mayotte. La dernière publication de l'INSEE sur le sujet fait un panorama tant social qu'économique. 9 femmes sur 10 vivent dans une grande précarité et les mères isolées sont nombreuses à Mayotte. Comme chaque année, au moment de connaître les résultats du bac, on assiste aux mêmes scènes de joie et de larmes, voire même de tristesse. Ce fut donc le cas ce matin, un peu partout en France. À Mayotte aussi, exemple au lycée Younoussa Bamana à Mamoudzou, les premiers résultats s'annoncent très encourageants, selon le responsable de l'établissement, Hachim Saïd Hachim et Youssouf Ahmed Matoir. Les émotions sont hors contrôle. Les larmes de joie et de tristesse se côtoient sous le préau du lycée Younoussa Bamana après l'affichage des résultats du baccalauréat. Ce sont des larmes de joie, je suis fière de moi, j'ai travaillé, j'ai bossé, là je mérite ce que j'ai fait et voilà, ce sont des larmes de joie. La joie que je ressens en moi est inexprimable et je suis tellement ravie. J'ai plus les mots. Finalement, mes efforts ont payé. Toutes ces nuits blanches que j'ai passées à réviser, tous ces temps à faire des fiches de révision, je suis assez satisfaite, très satisfaite même du résultat. Un moment de fierté pour 3 jeunes filles partagées avec leurs professeurs. On a 3 élèves ici qui ont été reçus au bac avec la mention très bien, félicitations du jury. Et par ailleurs, ils sont pris aux IEP de Bordeaux et de Grenoble. Alors c'est une satisfaction, c'est la récompense d'un travail. J'ai eu 18,17,17. Ça vous place où par rapport aux 6 meilleurs D'après mon prof, dans les 3 premiers. Au niveau des études supérieures, il fallait préparer aussi beaucoup des concours, avoir un dossier en béton, donc on a travaillé beaucoup dessus. Puis donc on avait le bac, et du coup c'était dur, mais voilà, on a résisté, on a réussi, c'est cool. Des larmes aussi, mais de déception pour ceux obligés de passer les épreuves de rattrapage. Quand même, je suis contente de moi, de ce que j'ai fait, parce que malgré tout, ma mise au second tour, du coup, m'a donné une chance, je peux encore le faire, et j'espère et je croise le temps que je veux l'avoir. Avec 90% de taux de réussite au bac général, un peu moins au bac technologique, le lycée Younoussa Bamana affiche les meilleurs résultats de l'académie. Un incendie s'est déclaré cet après-midi dans une habitation située à La Vigie en Petite Terre. Le sinistre assez impressionnant, comme vous le voyez sur ces images, a détruit la maison à étage en bois. Une femme et 2 enfants ont réussi à s'extraire de la maison par une fenêtre selon nos informations. Ils seraient choqués. Un climatiseur serait à l'origine du feu selon les témoignages de riverains. L'intervention des pompiers a permis de maîtriser le feu avant qui ne se propage au voisinage. Ce n'est malheureusement pas la première fois que cette famille est touchée par un incendie. Il y a de cela quelques années, leur société de location de bateaux a été réduite en cendres au niveau de Kaweni. Ce droit de retrait, cette fois-ci, du côté de la mairie de Bouéni, les agents non intégrés dénoncent plusieurs choses, dont la gestion des contrats des agents non encore intégrés. Donc, tous les services étaient touchés ce matin, mais l'entrée de la mairie n'était pas bloquée. Selon le délégué intersyndical à la mairie de Bouéni, contacté, la mairie conteste le terme même de droit de retrait, estimant qu'il n'y a pas de danger imminent. Et l'ajoute par ailleurs qu'une réunion a eu lieu cet après-midi avec les intéressés et qu'un accord a été trouvé. Le retour au travail est donc prévu pour demain matin. D'ici à 2030, la commune de Mamoudzou aura une autre image, une autre apparence. C'est l'annonce faite fin mars par le maire lors de la présentation du plan Mamoudzou 2030. Plusieurs réalisations doivent en effet voir le jour, notamment sur le terre-plein de Mtsapéré. Et avant de nous entretenir avec le maire, voyez ce reportage signé Génial Atoumani et Assadi Razafitsein. Ici à côté, donc à côté du plateau polyvalent, on va voir c'est l'emprise réservée pour la mairie annexe qui est une emprise d'à peu près 600 mètres carrés. Et la mairie annexe c'est un bâtiment, un équipement qui sera sur N+1, R+1.
3 ans après l'obtention du permis de construire, toujours rien. La faute, nous dit-on, à la finalisation des études de sol. La parcelle se situe en zone de submersion marine. Sur ce terre-plein pourtant, d'autres constructions portées par la ville devraient voir le jour, notamment un marché couvert ou encore une salle de spectacle, des projets inclus dans le programme Mamoudzou 2030. Le palais de congrès est amené à être accueilli ici, là, cette zone. Et parmi le programme du palais de congrès, on va avoir des salles de cinéma, on va avoir des locaux destinés à la restauration par exemple, on va avoir une grosse salle de spectacle, on prévoit de 2000 à 3000 places, il va y avoir des salles d'exposition, des salles peut-être de réunion, c'est un équipement l'un des plus importants de la municipalité. Réaliser ce projet nécessite au bas mot 30 millions d'euros, irréalisable en l'état selon l'opposition qui fustige au passage la nouvelle équipe municipale. Il faudrait que le maire de Mamoudzou gagne en humilité. C'est un compilement. Il a compilé l'ensemble des projets portés par d'autres partenaires institutionnels, l'Académa, la CCI, le conseil départemental, pour présenter son document là sur Mamoudzou 2030. Mais rien n'a été à l'initiative de la mairie de Mamoudzou, rien n'est porté par la mairie de Mamoudzou. La municipalité voit-elle trop grand? Comment compte-t-elle financer ces projets? La question que beaucoup se posent. Et on va lui poser la question. Hamdil Ouaïdou Soumaïla est notre invité. Bonsoir. Bonsoir à tous. Que répondez-vous à l'un des conseillers municipaux de l'opposition à la mairie de Mamoudzou? Tout d'abord, permettez-moi, parce que j'ai vu les larmes de joie et peut-être même de tristesse pour certains, d'abord adresser mes félicitations à tous les lauréats du baccalauréat et surtout un mot d'encouragement à ceux qui vont passer pour le second tour. Alors, je pense que la réponse à la question qui a été posée, finalement, tous les conseillers municipaux, à l'unanimité, ont adopté le projet de territoire Mamoudzou 2030. Donc je m'étonne aujourd'hui que des élus qui ont apporté leur voix pour soutenir, parce qu'ils ont participé en amont. Et aussi, je suis très heureux, d'abord ils le disent tout en voulant fustiger, mais moi je suis très heureux d'avoir réussi à avoir une nouvelle gouvernance, réunir l'ensemble des partenaires institutionnels, l'Académa, l'État, le conseil départemental, la CCI et les autres porteurs de projets, parce que je le dis ici avec humilité, on ne construira pas Mamoudzou seul avec les projets de Mamoudzou, sous maîtrise d'ouvrage Mamoudzou. On construira Mamoudzou, je le dis ici, c'est notre bien commun à tous, avec l'ensemble des porteurs de projets. Donc je suis très heureux de savoir que j'ai réussi à regrouper autour de nous, autour de la ville de Mamoudzou, l'ensemble des autres partenaires institutionnels pour le projet Mamoudzou 2030. Mais pour ce qui est des projets qui ont été annoncés, notamment sur le terre-plein central de Mtsapéré, quand est-ce qu'on verra le jour? Alors, dans les semaines à venir, nous allons commencer, ça a été dit là tout à l'heure par le DGA, à travers lui. Je salue l'ensemble des agents, leur mobilisation, pour que ce projet-là puisse voir le jour. Dans les semaines à venir, nous allons commencer la mairie annexe de Mtsapéré. C'est important, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Nous avons dû prendre quelques retards parce qu'il fallait conclure sur un certain nombre de mesures, notamment de rehaussement de l'espace. Mais d'autres projets d'envergure que nous avons lancé. Les études, ça a été dit, pour ce qui est du palais de congrès, c'est un vrai projet structurant, un projet qui sera de dimension régionale, voire internationale, parce qu'il faut aussi offrir un certain nombre d'équipements structurant ce territoire qui en a tellement besoin. La jeunesse se retrouvera ici. Nous avons beaucoup de musiciens qui nous disent qu'ils n'ont pas d'espace pour pouvoir se produire. Mais ça sera un palais de combien de places? Demain, là, on est quasiment sur un espace de 4000 à 5000 places. On y travaille, on est dans un premier temps en termes de programmation. Le programme nous permettra d'affiner tout ce qui tourne autour de ce projet, mais surtout nous permettra, encore une fois, dans quelques années, d'offrir cet espace important pour permettre à la jeunesse de notre territoire de pouvoir se produire. Et sur le budget que c'était estimé, c'était à 400 millions d'euros, on en est où? Vous avez le financement? Le projet de territoire, 400 millions d'euros, une ambition pour 10 ans. Alors, ce qui est important aussi sur ce projet, c'est que nous ne l'avons pas fait seul, avec les partenaires institutionnels, notamment qui nous financent, l'État et le conseil départemental, avec aussi les partenaires financiers. Nous avons mobilisé l'AFD, nous avons mobilisé la Caisse des dépôts à travers son bras armé ici de la Banque des territoires pour que eux, bien sûr,
à nos côtés, aux côtés de la ville, puisse nous aider à financer l'ensemble de nos projets, surtout des projets structurants. On a parlé du front de mer de Msapere. Je peux aussi vous parler du front de mer de Mamoudzou, où avec l'ensemble des partenaires aussi, nous avons créé la dynamique, nous avons aligné les étoiles pour que dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, nous puissions avoir un territoire avec un front de mer qui ressemble à une vraie ville capitale. Mais qui nous dit, dernière question, qui nous dit que ces fronts de mer verront enfin le jour? On nous en parle depuis des années. Qui nous dit que cette fois-ci, c'est la bonne? La seule différence en toutes ces années et cette année, c'est que nous avons créé les conditions pour avoir le cap. Le cap, c'est Mamoudzou 2030, un projet territoire validé avec l'ensemble des partenaires. Et aussi, ces années-là, je n'étais pas maire de Mamoudzou. Donc, avec les autres élus, avec les autres partenaires, nous allons créer les conditions pour que tous ces projets puissent voir le jour. Merci, Amdoulaye de Soumaïla. C'est moi qui vous remercie. Présentation ce matin à la Case Rocher des résultats d'une étude portant sur la situation des femmes à Mayotte, portée par l'INSEE. Il en ressort que 9 femmes sur 10 sont en situation de précarité et nombreuses sont celles qui sont isolées. Toutefois, des progrès notables s'observent en matière de formation et d'emploi. Et en matière d'emploi, justement, seuls 27% d'entre elles de 15 à 64 ans avaient un emploi en 2019. On va écouter Taslima Souleymana, la déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité. Elle est au micro d'Abdirrahman Saïd. Il y a encore des éléments à apporter supplémentaires parce qu'on se base, cette étude se base énormément sur des enquêtes qui ont eu lieu auparavant et qui aujourd'hui sont complétées par d'autres, mais on se rend compte par rapport aux spécificités de Mayotte, il y a encore d'autres éléments à apporter, à enrichir et à prendre en compte. Et du coup, les observations des acteurs qui sont aujourd'hui présents sont très intéressantes dans le sens où ils nous permettent de donner déjà des pistes de réflexion pour la réactualisation de cette étude. Et après l'annonce hier des membres du nouveau gouvernement Borne, les passations de pouvoir se succèdent dans à peu près tous les ministères. Ce fut le cas ce matin dans les jardins du ministère des Outre-mer, à Bruno Gambetta et Massimo Bulgarelli. Servir l'Outre-mer, ses habitants, ça a toujours été ma passion et ma vie. C'est un ministre délégué aux Outre-mer ému et conscient de sa mission qui succède à Yael Braun-Pivet. Renforcer le lien qui unit la République et les territoires d'outre-mer avec un mot d'ordre. Ensemble. Après, il faut descendre dans la vie des gens. Il y a le prix de machin, le prix de ceci, le gaz, l'électricité, l'essence, les transports. Mais je veux dire, tout ça n'a de sens que si on a une vision que l'outre-mer, c'est un truc fabuleux pour la France. Aux côtés de Jean-François Carenco, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, comme pour signifier la synergie voulue par le président de la République entre le ministère des Outre-mer et celui de l'Intérieur. Gérald Darmanin a insisté sur l'importance d'une équipe renforcée pour aborder les nombreux défis qui concernent les Outre-mer. Ce qu'a souhaité sans doute le président de la République et la Première ministre, c'est d'avoir un poids extrêmement fort face à Bercy, face parfois aux difficultés interministérielles et notamment, je pense, à des projets écologiques ou aussi des grandes questions institutionnelles qui se posent. Je pense bien évidemment à la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un travail d'équipe. Il faut bien finalement 2 ministres pour s'occuper de tous nos territoires ultramarins. Dès jeudi prochain, Jean-François Carenco et Gérald Darmanin s'envoleront pour une première visite à La Réunion. Tout au long de l'été, les 2 hommes se rendront dans l'ensemble des territoires d'outre-mer. Et pour la 2e fois, sous la 5e République, une personnalité originaire du Pacifique entre au gouvernement 36 ans après le Polynésien Gaston Floss. Sonia Baquez, calédonienne, est nommée secrétaire d'État auprès du ministère de l'Intérieur en charge de la citoyenneté. Son portrait signé Gervais Nietzsche. À 46 ans, Sonia Baquez, née dos Santos, écrit une nouvelle page de l'histoire du Caillou, en devenant la première calédonienne à entrer au gouvernement sous la 5e République. Une consécration pour cette native de Nouméa, dont le grand-père portugais, fuyant la dictature de Salazar, s'était installé en Nouvelle-Calédonie au début des années 50. Méthodiquement et surtout avec détermination, elle construit dès l'âge de 18 ans son parcours politique au plan local. À son actif, plusieurs combats couronnés de succès. Chef de file de la droite non indépendantiste, Sonia Baquez œuvre au maintien de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française. À la présidentielle d'avril dernier, elle soutient Emmanuel Macron, permettant ainsi au président sortant de réaliser sur le Caillou ses meilleurs scores ultramarins.
Autre fait d'armes, le sauvetage de la grande usine de nickel du Sud. Une prouesse réussie grâce au compromis auquel Sonia Bakès était parvenue avec les indépendantistes du territoire. La nouvelle secrétaire d'État chargée de la citoyenneté était alors présidente de la province Sud, une des 3 provinces de la Nouvelle-Calédonie. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques minutes pour le journal en maoré. Très belle soirée sur La Première.